Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre. Donc ici avec un message des anges. Les énergies du passé, du présent, du futur. Et j'ai des cartes qui ont sauté, donc je vais les garder. Les énergies de votre tirage général ici avec le positif. Les énergies négatives à prendre comme défi. Le conseil des énergies du moment présent, le futur et la synthèse. Allez, on commence tout de suite avec les messages des anges qui vous parlent de compassion et de patience. Il y a une belle énergie d'amour ici, d'affection, de réconciliation. Et ici, par contre, on tombe sur une énergie un peu plus lente, de lenteur, d'attente, de patience. Il y a comme un message qui vous demande pas de vous soumettre à quelqu'un ici, mais peut-être de demander pardon, peut-être comme si on vous disait, ayez de la compassion pour les personnes, même si ce sont elles qui ont tort, même si c'est vous qui avez raison, n'allez pas, ne soyez pas dans le jugement. Il y a quelque chose qui dit un petit peu, pas rabaisse-toi, mais utilise ta sagesse. Ne va pas dans une communication compliquée, dans le jugement, quitte à peut-être ici, genre ne parle pas même, parce que ici on voit que on vous invite à la compassion, et je pense qu'il y a aussi peut-être un soin énergétique à faire, parce qu'il y a peut-être votre chakra de la gorge qui est déséquilibré, et votre chakra du cœur aussi ici, un besoin d'ancrage aussi sûrement. Donc le chakra racine, il y a une communication ici où voilà, on vous dit communiquez avec votre cœur. Soyez dans la douceur, dans la compassion, dans le pardon. Je crois qu'il y a besoin d'un rééquilibrage énergétique ici. En tout cas, on voit là que vous faites beaucoup de câlins, que vous avez besoin de câlins, de douceur, d'affection, qu'il y a beaucoup d'amour. Peut-être qu'on vous dit aussi écoutez votre cœur, prenez le temps d'écouter votre cœur.
Alors, on va regarder. Là, dans le passé, on nous parle d'un événement très proche, donc d'une rapidité, pardon, et d'un nettoyage profond. Ouais, vous avez besoin, vous aviez eu besoin. Il y a quelque chose là dans le passé qui est arrivé de manière soudaine et qui vous a un petit peu attristé ici, qui a déséquilibré vos émotions là. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur, donc l'amour, l'expression de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres et de votre communication aussi. Dans le présent, on nous parle d'un potentiel exacerbé et d'un lien en vie antérieure. Ok, donc il est possible là que vous ayez besoin de pardonner avec des personnes, avec des âmes sœurs karmiques avec qui que vous avez déjà connu dans des vies antérieures. Euh, avec le potentiel exacerbé, ça peut beaucoup plus être aussi au niveau personnel, dans votre développement personnel et dans votre développement spirituel, dans le sens où il y a quelque chose ici, il y a des compétences, vous avez des dons, des compétences, un gros potentiel ici que vous avez développé depuis de nombreuses vies. Et vous avez sûrement besoin d'un nettoyage énergétique de ces anciennes vies justement là pour ne pas reproduire les mêmes schémas dans cette vie-ci. Il y a besoin de méditer ici. Hein. On voit aussi que vous fermez les yeux. Il y a peut-être un voile ici qui cache des choses. Écoutez votre cœur. Faites de la méditation. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Dans le futur, on nous parle d'un ralentissement et du trimestre en cours. Donc, il y a bien une énergie lente sur cette fin de mois dans le futur. Il y a un ralentissement ici. On vous demande peut-être de ralentir pour que vous puissiez prendre conscience de votre potentiel intérieur et des schémas que vous êtes en train de répéter en lien avec vos vies antérieures, des liens d'âme sœur en lien avec vos vies antérieures. Je crois qu'il y a besoin d'un nettoyage ici pour que vous puissiez écouter votre intuition, faire une introspection, revenir en vous, afin de changer de perspective de votre manière de vous exprimer, de votre communication et de l'équilibre du donner et du recevoir et dans vos liens d'amour. Il est possible ici que vous ayez besoin de déconstruire quelque chose dans votre vie, de créer une tornade, ou peut-être que c'est l'univers qui va venir mettre une tornade un petit peu sur votre vie, qui va un peu détruire quelque chose qui a l'air de vous tenir à cœur, mais c'est pas vraiment détruire, c'est pas vraiment casser, c'est juste pour ralentir un petit peu la cadence. Le ralentissement, il peut prendre 3 mois ici. Hein. Et les cartes qui ont sauté, j'ai la rancune, des retombées positives et l'être aimé. Ah, on peut ici venir nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation sentimentale avec qui il y a eu de la rancune, il y a peut-être eu une séparation, en tout cas il y a eu des disputes peut-être un schéma compliqué, des situations compliquées en lien avec une vie antérieure qui vous demande justement un soin énergétique maintenant. On nous dit qu'il y a quand même des retombées positives par rapport à cette situation parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On peut voir aussi qu'il se peut que vous ayez une sorte de manière personnelle, comme s'il y avait une déconnexion entre vous et votre enfant intérieur, votre âme. Mais on voit qu'il y a des retombées positives parce qu'on retrouve cette connexion avec son âme, on retrouve cette connexion avec l'amour de soi, on retrouve cette connexion avec l'être aimé, dans un relationnel sentimental ou familial. Ouais. Il y a peut-être des disputes ici, des hauts et des bas, et il y a sûrement un nettoyage ici, là, à faire parce que je pense quand même que là, il y a une sorte de pardon. Il faut que vous sachiez vous remettre en question et ouais, vous rabaisser quelque part.
vous rabaisser pour demander pardon et être dans la compassion. Mais c'est pas vraiment se rabaisser, c'est être dans la compassion, c'est se mettre au même niveau que l'autre afin de ne pas être dans le jugement. Et ça va venir vous, vous, vous aider à nettoyer la rancune ici. Il y a des blocages émotionnels. Mais vous inquiétez pas, on tombe quand même sur du positif dans le futur. Il y a juste une période de ralentissement, comme si vous avez besoin de ce temps pour prendre conscience des choses. Dans le positif, ici, j'ai la carte de l'échec et du valet de denier. Alors, en positif, ici, ce serait plutôt une carte d'échec et matin, où, où vous allez vers la victoire. Euh, Avec le valet de denier, on a une belle victoire, on a de la prospérité, on a du succès. Il y a quelque chose de très positif et de très favorable ici pour vous pour ce mois-ci. Euh, on vous dit que dans votre potentiel, dans vos compétences, euh, il y a, il y a en vous cette facilité euh, intellectuelle et cette facilité à, comment dire, comme si vous aviez un bon rapport avec l'argent. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est riche financièrement et intellectuellement. C'est quelqu'un qui sait faire fructifier de l'argent. Ça peut aussi être, si on ne parle pas d'argent, ici, ça peut être quelqu'un qui sait euh, faire fructifier euh, ses fruits. Euh, Dans le sens où c'est comme si tu as planté un arbre fruitier sur un terrain, et puis il y a une tempête qui est venue et qui a détruit ton arbre fruitier. Donc, quelque part, toi, tu crois qu'il y a un échec, mais tu vois pas bien les choses parce que tu as quelque chose qui te voile, notamment de la tristesse de te dire ah j'ai perdu mon arbre à cause de l'univers, à cause de cette tempête. Mais en fait, aie confiance en l'univers. Euh, Laisse le passé derrière toi, vis le moment présent et aie confiance en ce qui sera dans le futur parce que au final, c'est comme si cette tempête, elle avait peut-être détruit l'arbre que tu as planté, mais au final, elle a fait éparpiller plein de graines sur ton terrain et toutes ces graines-là vont te donner plein d'arbres fruitiers. Dans les énergies négatives, j'ai la santé, ouais, où on voit ici que tu as un peu du mal à écouter ton cœur. Avec le 7 d'épée, ouais, il y a une déception ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a peut-être une personne qui vous a déçu ici. Euh, il y a une situation instable ici. Il y a une confrontation, une dispute qui a amené cette situation instable. Mais c'est instable dans le sens où c'est bloqué. Euh, il y a une énergie qui stagne ici. Euh, En lien avec cette déception qui peut être comme une trahison. Et en même temps, le 7 d'épée aussi, c'est une carte qui vous invite à ne pas rester dans le manque d'action et l'inactivité. Il faut se bouger. Pourquoi? Dans le moment présent, le conseil, on nous parle d'amitié, d'accusation, voilà la dispute. Alors il se peut qu'ici, on nous parle de dispute avec des amis, avec des associés, des partenaires. Et j'ai le 7, le chariot. Ouais, il est possible qu'on nous parle ici de projets professionnels où il y a eu des problèmes, des disputes, des accusations. On a été dans le jugement, il y a peut-être eu une trahison ici. Il y a plusieurs personnes. Hein. J'ai trois personnages, là j'ai quatre personnages. Il y a, il y a plusieurs personnes. Alors en même temps, on vous invite ici
à avoir la maîtrise de soi, surtout dans votre manière de vous exprimer. Si vous arrivez à vous exprimer et dire les choses sans que ça ne blesse les gens, sans que ça ne vous blesse vous, il y a une réussite ici. Maintenant, le chariot, il t'invite ici à avoir la maîtrise de toi, dans ta communication, dans tes liens relationnels, dans l'amour, l'amitié, l'intégrité. On t'invite ici à être ce chariot, ce prince intègre et loyal, à être un peu comme un sauveur, au lieu d'être une victime, d'être plutôt un sauveur, et à voir le mal dans le bien et le bien dans le mal, tu vois, à être dans l'équilibre du yin et du yang, du blanc et du noir, afin de bien tenir euh, les cordes de tes chevaux, de bien tenir ton chariot en fait. On parle beaucoup quand même ici pour l'instant aussi de travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Voilà, j'ai la victoire quand même. Le 7, c'est un chiffre de victoire quand même. Ici, il y a une victoire au niveau financier, au niveau professionnel, même ici dans vos relations, dans votre manière de vous exprimer, dans la communication, il y a une victoire. Avec le 9 de denier, on a de la prospérité. Le 9 de denier, c'est une carte qui dit t'as tout bien fait, tout est parfait comme c'est. Tu es dans l'abondance, tu vis l'abondance et tu n'as plus qu'à profiter de cette abondance. Avec la papesse, il y a des choses qui sont cachées quand même ici. Il y a aussi cette énergie de lenteur, une énergie de passivité. C'est bizarre parce que... Ah ok, projection. Et la maison Dieu, il y a des grands changements ici dans votre vie. Il est possible qu'on nous parle d'un déménagement ici. Il est possible aussi qu'on nous parle d'un changement de travail, euh, un changement de bâtiment, un changement de poste. Il y a quelque chose ici du passé à déconstruire pour pouvoir reconstruire maintenant. J'ai l'impression avec la papesse que c'est comme si vous allez voir ça comme un échec alors qu'en fait c'est une réussite et une victoire. C'est comme si vous allez, ouais, c'est comme si ce que vous allez perdre, vous allez le prendre un peu comme un sacrifice. Il y a une sorte de sacrifice ici à faire, mais à ne pas voir comme un sacrifice, mais plutôt à voir comme un cadeau de l'univers. Et il y a très probablement ce ralentissement ici, cette énergie passive où on vous... C'est marrant parce que là, on vous invite à être un peu dans la passivité, mais pas être une passivité genre je suis triste et déprimée et je fais rien et je m'active pas. Non, là, on est dans une passivité où je prends le temps de profiter de l'abondance, je prends le temps de prendre conscience de l'abondance et des victoires que j'ai réussi à attirer, que j'ai réussi à créer dans ma vie tout en n'étant pas dans ce manque d'action, tout en n'étant pas dans voilà, dans cette énergie euh, un peu de malade, de dépression, parce que c'est ça qui vous bloque aussi et qui vous ralentit. Non, concentrez-vous sur justement les réussites, concentrez-vous sur ces batailles que vous avez menées et qui vous a amené à la victoire. Parce que là, avec la projection et le déménagement, c'est vrai que il y a une part de vous, votre part d'ombre, qui vous dit, regarde tout ce que tu as perdu. Qui vous dit, là, il y a plein de portes qui sont en train de se fermer. Il y a des choses qui sont lentes. Euh, mais tout ça, c'est votre mental. En réalité, la carte de la projection ici vous invite à vous projeter vers un futur qui sera meilleur. On vous invite aussi ici à commencer peut-être à faire des recherches, donc
à faire de recherche et à mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle vie, ce déménagement, ce changement de profession, ce changement de personnalité aussi, parce qu'on voit là que vous vous regardez dans un miroir, que vous vous mettez à nu face à vous-même. Et on vous invite, ici il y a un temps de ralentissement pour se remettre en question, pour écouter son intuition. Mais pendant ce temps de ralentissement, il ne faut pas rien faire, il faut quand même ouvrir les yeux, se relever, se mettre en action et aller vers la victoire, aller vers... Vous avez ici cette graine que vous avez plantée, vous avez ce potentiel, cette compétence d'aller vers la victoire, de faire échec et mat, quitte à avoir une sorte de combat entre vous-même, entre votre part d'ombre et votre part de lumière, quitte à avoir un combat ici avec des personnes aussi autour de vous qui peut vous cacher des choses, qui peut vous décevoir. Mais restez focus sur le positif en fait. Et essayez de changer de perspective sur les choses négatives. Ou tout du moins, les choses qui paraissent négatives mais qui en fait sont très positives. Je pense que c'est un peu ça qui est caché aussi. On dirait le positif est caché derrière quelque chose que vous voyez comme négatif. Alors qu'en fait, c'est très positif. Et oui, il y a comme, voilà, ce truc de sacrifice que vous devez laisser dans le passé. Vous mettre en action dans le moment présent pour venir manifester le futur et ne pas vous laisser avoir par ces énergies de tristesse, de déception, de rancune liées au sacrifice de votre passé. De ne pas focus dessus, mais de surtout avoir confiance en l'univers et avoir confiance en votre futur, avoir confiance en votre potentiel, avoir confiance ici en toutes les compétences, parce que là, vous avez en vous les compétences pour être là, dans la victoire, dans l'abondance, dans la prospérité, la sécurité. Ok? Il y a une dualité, c'est vrai, là, avec la papesse, entre le bien et le mal, le yin et le yang. Donc, faites vraiment un travail sur votre maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ok? Allez, on va passer au tirage sentimental. Ok, les Sagittaires, au niveau sentimental, relationnel. Ici, on a une carte de Aloha pour les Sagittaires célibataires avec qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre ou à votre âme s'il n'y a personne dans votre cœur. Est-ce que votre autre a envie de vous dire ou votre âme a envie de vous répondre. Ici, une carte de Aloha pour les Sagittaires en couple avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire. Et ici, une carte Aloha pour les Sagittaires qui sont en séparation avec ce que vous aimeriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous répondre. Et les énergies positives, négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence ici avec les Sagittaires célibataires. On vous parle de Aumakua, moi supérieur, ancêtre. On vous parle de vos tupuna, je vous rends hommage. Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Les célibataires, vous avez une très très forte protection ici pour ce mois-ci. On a un besoin ici vous êtes dans une bulle de lumière, une belle bulle de protection. Il y a ici des ancêtres qui vous surveillent, qui vous protègent. On a besoin aussi ici peut-être de retourner se connecter à sa terre, à ses ancêtres, de retourner dans la région d'où on vient. Il est possible aussi ici que vous ayez des barrières, des obstacles, un mur que vos ancêtres vous ont mis, mais c'est une protection. Quelque part, vous ne devez pas prendre ce chemin-là. Donc, on vous met un mur parce qu'on vous ouvre une autre voie. Alors, crois en moi.
Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Je pense que là, vous parlez beaucoup à vos ancêtres et à votre âme. On a besoin de confiance en soi. Et votre âme ou votre ancêtre vous répond, je suis prêt, prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est bien ça, il y a une belle reconnexion ici avec votre enfant intérieur, votre guide spirituel, vos ancêtres, votre âme. J'ai le sentiment ici que vous avez beaucoup d'amour à donner aussi. Les Sagittaires qui sont en couple, on vous parle de votre pito, pico, le nombril, le centre. Comment va votre pito? Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Il y a quelque chose ici qui a explosé et qui vous a fait exploser. On a peut-être explosé de colère et ensuite ça nous a rendu triste. Mais voilà, essayez de voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui s'est créé de par cette explosion. Parce que s'il n'y avait pas eu cette explosion, il n'y aurait pas eu l'arc-en-ciel. On a besoin d'une connexion ici avec son enfant intérieur, d'un nettoyage énergétique. On retrouve la carte de la rancune. Il y a quelque chose au niveau de votre ventre qu'il faut nettoyer, qui est un peu toxique. Alors, vous avez envie de dire à votre autre, prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Là, dans cette carte-là, il y a un blocage en lien avec vos vies antérieures. Il y a un blocage aussi où on n'arrive pas à laisser le passé derrière soi. Tu vois, tu dis bien, hein, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Pourtant, il y a un chamboulement ici. Il y a un gros changement. Il y a un changement sur plein de domaines dans votre vie. Et il faut que vous libériez justement de ce blocage, de ce mur qui se met parce que... Autant pour certaines personnes, il y a un mur que vos ancêtres ont mis, qu'il faut respecter, autant pour d'autres, c'est votre mental aussi qui vous met ce mur-là. Et on vous dit que vos ancêtres sont là pour vous aider à surmonter les épreuves et à aller au-delà du mur. Voilà. Et vous dites aussi oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ouais. Il y a un mental et des émotions qui vous rendent un petit peu instable, mais derrière, il y a quelque chose de très positif. Et votre autre vous dit, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, cela me dépasse. Ouais, on a une instabilité émotionnelle ici qui bloque un petit peu les choses, qui nous font rester, qui nous font garder porter notre concentration sur l'explosion, sur ce qui va être détruit au lieu de voir l'arc-en-ciel. Regardez l'arc-en-ciel. Les Sagittaires qui sont en séparation. On vous parle de hula, la danse de la vie. Lokaikai aloha, faites un avec toutes choses, aimez toutes choses, chantez et dansez. Vous avez besoin de vous mettre dans l'action, vous. Un besoin ici de faire du sport, de faire de la danse, de se reconnecter aussi avec la terre. Un besoin d'ouvrir son cœur, d'aimer toutes choses, on vous dit. Aimez-vous vous, aimez les autres, aimez les gens, aimez la nature. Et il y a pour vous quand même parce que moi je vous vois tout seul ici, donc il y a pour vous, je pense, un mieux qui vous dit c'était pas la bonne personne. Mais c'est pas parce que c'était pas la bonne personne qu'il n'y avait pas d'amour et c'est pas parce que vous avez été déçu que vous pouvez pas re-aimer ou que vous n'êtes pas aimable. Ah, vous avez envie de dire à votre autre, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ici, il est possible qu'on ait des personnes qui sont juste en séparation géographique ici et il y a un manque d'affection, il y a un manque de toucher, il y a un manque de caresses, de sensualité, de sexualité.
Et votre autre a envie de vous dire, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ah, ah, dans cette carte, il y a des personnes qui, je pense, sont en séparation émotionnelle ou en séparation géographique ici, mais qui sont déjà en couple. Donc, il y a un travail de pardon à avoir ici. Il y aura des explications, il y aura de la communication, suivi éventuellement de retrouvailles affectives, corporelles, physiques. Mais en même temps, attention, j'ai comme, j'ai comme quelqu'un, comme si c'est une personne que vous avez jamais vue en vrai, comme si vous êtes tombé amoureux, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais vous vous êtes jamais vu en vrai, vous vous êtes jamais touché. Il y a une relation ici qui n'est pas palpable. Faites attention à pas vous faire avoir par quelqu'un que vous avez jamais vu, avec qui je crois il y a une relation sur les réseaux sociaux, et qui vous, moi je crois qu'il y a quelqu'un qui vous ham là, qui vous, qui joue avec vous. Donc attention à ne pas trop aussi avoir de conversations à tendance sexuelle avec des personnes que vous avez jamais vues en vrai. Ok. Les énergies positives, ici on me parle de la meilleure amie, amitié, sœur de cœur et du timing divin. L'univers est avec vous ici. L'univers est avec vous, tout ce qui va se passer, il faudra lâcher prise dessus parce qu'il n'y a pas de hasard. Le destin ça devait se passer comme ça, il y a un destin ici. Il y a peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui devient votre meilleure amie, des réconciliations avec votre meilleure amie. En tout cas, ici, il y a une femme, ouais, il y a bien une femme ici, une reine de couple, une femme avec qui il y a vraiment de l'amour, de la sincérité, avec qui il y a une belle relation ici. Il se peut aussi que ce soit une relation sentimentale et amicale en même temps. Dans votre couple, c'est aussi votre meilleure amie. Tout comme on peut aussi parler juste de relations amicales ici, où on voit qu'il y a bien une femme ici qui est mûre, qui est mature. On a une mère dévouée, une épouse loyale. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très très intuitive et clairvoyante, donc qui peut vous aider à voir. Vous voyez, par exemple, pour vous, là, qui sont peut-être dans cette situation où on est en train de jouer avec vous, il y a cette meilleure amie-là qui vient vous aider avec des conseils, voilà, qui est là et qui vous dit attention. C'est une personne qui vous aime vraiment, qui prend vraiment soin de vous. Et au niveau amoureux, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de sentiments amoureux pour vous et de passion. Dans les énergies négatives, voilà, j'ai les réseaux sociaux et un chevalier de denier. Ouais, faites attention ici, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, surtout les personnes qui ont déjà un peu le cœur brisé, les personnes qui manquent un peu d'amour propre. Faites attention ici parce que vous allez vous tomber ici sur un chevalier de denier. Les chevaliers de denier, c'est pas des personnes fiables, c'est même, faites attention, là on est sur quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer, qui va vous arnaquer. Il y a comme un profiteur ici ouais, c'est un arnaqueur. Il y a une arnaque ici. Donc surtout, n'envoyez pas d'argent si vous n'avez jamais vu cette personne. Et n'envoyez pas de photos de vous compromettant, etc. Euh, Il y a pour les personnes qui sont en couple, éventuellement votre autre qui vous a menti. Il y a des mensonges ici, il y a des choses cachées. Il y a une possibilité de pardonner. Il y a, ouais, ok, je comprends pourquoi pardonne-moi. Il y a quand même ici quelqu'un qui vous a vraiment fait souffrir parce que il y a de la tristesse ici, il y a beaucoup de déception. Euh,
Et en même temps, de manière personnelle aussi, ici, je crois que vous devez faire une pause là, hein, une pause des réseaux sociaux, hein. Arrêtez les écrans, pas que les réseaux sociaux, même la télé, la radio, arrêtez les écrans parce que c'est en train aussi de nourrir votre ego, votre narcissisme. Et ça, c'est pas bon pour vous parce que ça va vous mettre dans un mental bloquant qui va faire que vous serez dans la passivité et l'inactivité et plus dans la tristesse. Alors, dans les énergies du moment présent, le conseil à suivre, on a des épreuves ici, mais on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, gardez la foi, ayez confiance en votre futur. Et alors, autant il y a des épreuves, autant ici, on est dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. Ouh, avec le soleil, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de douceur, on a une belle carte de bonheur ici. Euh, pour certains d'entre vous, on vous invite aussi à sortir, à aller faire la fête. Euh, sans être dans des excès d'apparence, sans être dans des excès égotiques, égocentriques ou des excès voilà, sans être trop dans le bling bling. Il est possible qu'on nous parle ici de relation avec un cancer lion vierge. Tout comme il est possible aussi qu'on nous parle ici de vous, de votre énergie. Et comme je vous disais, le soleil peut aveugler si vous êtes dans l'ego ici, vos énergies bloquantes de manière personnelle, et votre ego qui va vous faire voir plus les choses comme une épreuve, comme des difficultés, au lieu de vous faire voir ça comme aie confiance. Aie confiance, ne t'inquiète pas. Dans le futur, j'ai quoi? J'ai une relation instable on-off avec un 7 de bâton. Et dans la synthèse, j'ai un coup de foudre, des éclairs, une rencontre subite avec un inconnu et un 5 de... Ouais, ok. Alors, si vous avez un coup de foudre avec quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux ou à distance, que vous n'avez jamais vu, que la relation en plus elle est instable, un coup il te répond, un coup il te répond pas, tu as besoin de te battre dans cette relation, d'y mettre beaucoup de toi, fais attention parce que tu y perds au jeu là. Il y a quelque chose que tu perds avec le 5 de Denis, il y a une déception, il y a de la tristesse. C'est chaud, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai envie de te dire, écoute ta meilleure amie parce que là, elle te dit pas d'arrêter par jalousie ou quoi que ce soit. Non, elle te dit d'arrêter parce qu'elle le sent venir là, le piège. Euh, il y a ici plutôt une foudre qui va venir s'abattre sur toi et qui va pas faire, qui va pas, qui va pas te rendre très heureux. Hein. Il y a une déception ici, il y a une désillusion qui peut te faire mal. Il y a un échec possible. Maintenant, il peut y avoir aussi justement, fais attention, ne te bats pas contre ta meilleure amie pour des histoires amoureuses. Justement, comme je t'ai dit, si ta meilleure amie elle te dit n'y va pas quelque part, écoute un petit peu parce qu'il se peut que ce soit avec ta meilleure amie que tu te battes ici et que tu perdes. Parce que tu vas perdre quelqu'un de très important. Et pour les personnes qui sont... ça, c'est surtout pour les célibataires. Hein. Faites attention hein, au nouveau coup de foudre qui peut arriver ici. Prenez ce qu'il y a à apprendre, mais faites attention quand même. Ne vous faites pas avoir par des manipulateurs, des profiteurs ici. Surtout si c'est en on-off. Maintenant, on a une belle relation ici amicale qui peut être très très stable ici. Et c'est une relation où vous vous sentez bien. Vous vous sentez aimé, où vous savez que vous pouvez être vous-même. C'est une relation où il y a beaucoup de chaleur, on est détendu, on est bien, on fait la fête, on ne se prend pas la tête. Ici, il y a une victoire possible dans cette relation-là. Maintenant, il y a quand même beaucoup de cartes ici où on voit que vous avez besoin de vous battre un petit peu. Hein. Il y a une victoire à la fin, mais il y a des difficultés, il y a une bataille, il y a une lutte à avoir pour atteindre la victoire.
Mais gros message général à prendre pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes en séparation. Hein. On voit très bien ici, par exemple pour toi célibataire qui n'a personne dans ton cœur, qu'il y a un combat, une lutte de toi avec toi-même, de toi avec tes ancêtres, de ta part d'ombre avec ta part de lumière. Il y a une lutte ici. Essaye de nourrir ta part de lumière. Pour les personnes ici qui sont en couple, c'est pareil, il y a des luttes ici, il y a de la bagarre, il y a des disputes, on fait du mal à l'autre, mais il y a possibilité de réconciliation. Il y a ici une dispute, une bagarre, quelque chose de difficile, parce qu'il y a des prises de conscience à avoir des deux côtés. Vous ne voyez pas bien les choses et c'est pour ça que vous vous disputez. Mais cette dispute, elle est là pour vous faire prendre conscience des choses, pour vous remettre en question et évoluer dans la relation. Et il y a ici des personnes qui sont en séparation géographique, qui se disputent ou qui sont en divorce carrément, qui se sont séparés. Il n'y a pas de hasard. Je crois qu'il n'y a pas... C'est pas la bonne personne pour vous ici. Ok. Et pour les personnes qui sont juste là, séparées de manière géographique, vous rentrez aussi un petit peu dans le profil célibataire et en couple, dans le sens où, voilà, il y a une lutte à avoir pour que la relation elle devienne stable, parce que ça m'a l'air d'être très compliqué votre relation à distance en fait. La distance géographique a l'air très 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 compliquée pour vous et peut-être éviter aussi de discuter par message. Téléphonez-vous plutôt, faites-vous des visios plutôt que juste des messages envoyés, parce qu'il y a des malentendus dans vos messages, dans votre communication. Et c'est ça qui crée un petit peu les disputes. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bon courage, nana, maruru.